victoire, victoire, victoire. C'est une victoire à la majorité absolue pour leur candidat. Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, est réélu pour un second mandat selon les résultats officiels provisoires. Le président sortant remporte l'élection contre son principal opposant Idrissa Seck, crédité de 20,50% des suffrages. À l'annonce des résultats provisoires, les 4 opposants à Macky Sall se sont réunis ce jeudi pour signer un communiqué conjoint. Mais devant le siège de campagne d'Idrissa Seck, certains militants ne cachent pas leur colère. On est pour le second tour. Macky Sall, il ne peut pas gagner au premier tour avec 58%. C'est impossible. Benjamin Netanyahou pourrait très prochainement être inculpé par le procureur général pour corruption. Le Premier ministre israélien est soupçonné d'avoir tenté de s'assurer une meilleure image médiatique en contrepartie de facilités gouvernementales qui auraient apporté des centaines de millions de dollars au principal groupe de télécommunications du pays. Le procureur général aurait également l'intention de l'inculper pour fraude et abus de confiance dans 2 autres dossiers. Son principal adversaire pour les élections, le centriste Benny Gantz, demande la démission de Benjamin Netanyahou. Jody Wilson-Raybould déclare avoir subi des pressions et des menaces de la part de 11 membres du gouvernement Trudeau alors qu'elle était ministre de la Justice. En cause, le ministre des Finances, mais aussi l'actuel Premier ministre. Des intimidations politiques pour sauver d'un procès retentissant le géant canadien de l'ingénierie SNC-Lavalin. La société est accusée d'avoir versé près de 32 millions d'euros de pots de vin à des responsables libyens entre 2001 et 2011 en échange de contrats. Pour le chef de l'opposition, c'est l'affaire de trop. Je demande à Justin Trudeau de démissionner. Faire taire la presse, c'est bien connu, ne peut se faire sans le consentement des journalistes. Et dans le centre d'Alger, éventuellement sans quelques travaux de voirie. Ce jeudi, cette place de la capitale n'avait plus de libre que le nom. Et la centaine de journalistes présents n'avaient que leur stylo pour manifester contre la censure, les directives, les sanctions. Nous avons beaucoup reculé par rapport aux 20 dernières années. Nous avons beaucoup reculé alors que le monde a avancé, le monde en Afrique et dans le monde arabe. Je regrette que la presse aujourd'hui ne soit pas véritablement en contre-pouvoir.